Cette miniature, ce portrait d'homme, est peint par Richard Cosway, un artiste londonien qui a travaillé autour de 1800. Vous voyez d'un côté son portrait, enfin le portrait d'un homme dont qu'il a peint aux couleurs, quasiment monochrome, et au revers, vous voyez des cheveux, des mèches de cheveux qui sont les cheveux du monsieur qui est représenté de l'autre face. Donc le propriétaire de la miniature pouvait d'une part regarder le portrait et puis regarder quelque chose de réel de la personne de l'autre côté. Ce qui est étonnant, c'est à quel point les cheveux se sont bien conservés. C'est comme si on les avait coupés aujourd'hui. La miniature, c'est en fait le portrait portatif de l'époque. Quand d'autrefois, avant que la photographie existait, on voulait avoir un portrait de quelqu'un qu'on aimait bien pour le transporter avec soi-même. Il fallait le peindre en petit format pour le transporter. Donc le portrait en miniature, c'était un portrait intime. C'est des portraits de gens qu'on aimait, où on avait une relation, un lien émotionnel avec. C'est pour ça que celui qui possédait la miniature n'avait jamais son propre portrait avec lui. C'est toujours le portrait de quelqu'un d'autre. Comme vous, aujourd'hui, avez sur votre iPhone les photos de personnes que vous aimez bien, d'amis ou de famille. Voilà. Souvent, je pose la question aux gens qui ont devant eux des miniatures, mais pourquoi peindre sur ivoire? Quel est le but de peindre sur ivoire? Et souvent, c'est pas tout à fait évident. Pourquoi les artistes se sont donné la peine d'acheter des feuilles d'ivoire pour peindre les miniatures? En fait, c'est une raison assez simple, c'est que l'ivoire, même sans être peint, il ressemble un petit peu à la peau humaine. Et puisque c'est toujours des portraits, donc on a toujours de la carnation à peindre, donc l'ivoire était le support idéal. C'était un support idéal, mais uniquement quand on peint en transparence. Donc tout ce qui est clair, lumineux, blanc, dans les carnations, là on voit l'ivoire. On voit la légère transparence de l'ivoire, la couleur de l'ivoire, qui donne un effet de peau humaine. Donc c'est plus réaliste, plus naturaliste de peindre sur ivoire que sur papier ou parchemin. Casimir Karp, il a inventé une nouvelle manière de peindre des miniatures. Chez lui, c'est des miniatures monochromes, en noir et blanc, sur ivoire. Donc c'est une miniature qui est un peu entre le dessin et la peinture. Elle imite le dessin dans la mesure où c'est en noir et blanc, et la peinture, car c'est vraiment des peintures sur ivoire. Il faut se rendre compte que la miniature, traditionnellement, c'est une peinture en couleur. Donc c'est coloré au naturel, peinte à l'aquarelle et à la gouache, sur une feuille d'ivoire. Donc Karp, il prend l'ivoire de la miniature, mais remplace les couleurs à l'eau avec l'encre de Chine. En plus, lui ne fait pas seulement des miniatures monochromes, mais il les structure. Il donne une structure sur la peinture. Et cette structure, on la voit très bien à l'œil nu même. C'est des lignes parallèles très régulières qui sont sur le portrait, sur la tête et les costumes. Pas dans les fonds sont peints différemment, mais le costume, donc les robes et les têtes sont ombrés avec des lignes parallèles. Ça devait lui prendre beaucoup de temps pour le faire, parce que c'était pas évident de les faire aussi précisément, et aussi de respecter le degré de noir dans chaque endroit de la peinture. Donc quand il était question de préparer cette exposition de miniatures de Karp, il fallait aussi les restaurer. Il y en avait qui étaient en mauvais état, où l'ivoire était fondu. Il y en avait d'autres qui n'étaient quasiment plus visibles parce qu'il y avait un verre pleureur dessus. On appelle ça des verres pleureurs parce que c'est des verres qui produisent des petites gouttes sur leur surface. Et ce qui est bien quand on restaure les miniatures, c'est qu'on découvre des éléments qui n'étaient pas visibles avant. Et en ouvrant une miniature, on va un peu dans les entrailles de l'œuvre, en quelque sorte. Des fois, on découvre les signatures qui n'étaient pas visibles avant. Et bien sûr, on découvre la technique. On voit exactement ce que c'est, quelle épaisseur. Et là, cette feuille d'ivoire, des fois, avant, on ne savait même pas si elle était peinte sur ivoire, la miniature, ou sur parchemin, ou sur papier. Mais en ouvrant la miniature, en la mettant sous le binoculaire, on peut définir le support et la technique. La restauration d'une miniature commence par la sortie du cadre de la miniature.
L'ivoire se rétracte un petit peu en vieillissant, le papier garde ses dimensions d'origine. Il faut donc séparer l'ivoire du papier pour que l'ivoire puisse se relaxer, puisse se remettre à plat lui-même, parce que sinon il risque de fondre, effectivement. On rencontre des moisissures, on rencontre des couleurs qui s'écaillent, on rencontre toutes sortes de taches parce qu'il y a de l'humidité qui a coulé sur la couche picturale. Il faut se rendre compte que les miniatures étaient portées aussi à l'extérieur, donc sous toutes sortes de temps qu'il faisait, hein, soit sous la pluie, soit au soleil. Donc elles devaient être assez résistantes, les miniatures. Elles étaient pour ça aussi toujours couvertes par un verre convexe, légèrement convexe, parce que justement, quand on allait à l'extérieur, il faisait humide, le verre plat aurait pu coller sur la couche picturale. Ce qui est des outils, il faut des outils qui sont très fins, évidemment. Il faut travailler sous un binoculaire très souvent pour bien voir ce qu'on fait. Il y a toutes sortes d'autres outils qui sont utilisés pour le décadrement d'une miniature, comme cette spatule par exemple, ou en plus petit celle-ci. En ce qui concerne les retouches, aujourd'hui on les fait de manière réversible. En retouchant, je ne travaille pas avec des couleurs à l'eau, mais avec des couleurs qui sont solubles dans l'alcool. Respectant ça, tout ce que j'ajoute comme retouche, on pourra l'enlever sans abîmer la peinture originale. Mon liant, c'est un liant synthétique qui s'appelle MS2A. C'est un liant qui a été développé en Angleterre, spécialement pour la conservation. C'est un liant qui est ultra transparent, qui imite bien le brillant de la couche picturale originale. Comme pigment, j'utilise des pigments modernes qui sont des pigments stables. Si j'utilisais les mêmes pigments que les peintres en miniature, elles risqueraient de se décolorer. Ça m'a toujours fasciné aussi de combiner en fait la technique à l'histoire de l'art, de ne pas les séparer, ce qui est souvent le cas, les uns ne regardent que l'image, les autres ne regardent que la matière, mais qu'on a la connaissance des deux et qu'on peut faire un lien aussi. Parce que souvent c'est nécessaire pour comprendre l'œuvre, c'est connaître la technique pour ensuite pouvoir expliquer ce qu'on voit. C'est un œil qui a été peint par Lagrenet, c'est un artiste français qui a beaucoup travaillé en Russie. C'est une miniature qui était destinée à être montée en broche. Donc on pouvait la porter sur son habit. C'est là un portrait, c'est un œil d'une femme, en quelque sorte le portrait de la femme, mais on ne voit que l'œil.